À chaque nouvelle saison de Beyblade Burst, j'ai peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont encore faire pour massacrer une de mes œuvres préférées qui est Beyblade? Mais j'ai une crainte encore plus forte que cette saison soit encore une fois la dernière saison et qu'ils nous laissent pendant des années sans aucune nouvelle avant de revenir avec une nouvelle génération de Beyblade comme ils font d'habitude pour décevoir encore plus les joueurs qui les ont suivis. C'est ma pire crainte, je pense, ça serait que Beyblade s'arrête, pas qu'il continue à faire de la merde. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais avant d'en parler, on passe au sujet de la vidéo. Yo, salut, c'est Light, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, il commence à faire beau, c'est l'été, tout ça. Voilà, c'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. Pourquoi je raconte ma vie? J'ai vu personne depuis quelques jours, donc je me sens un peu seul, je crois, c'est peut-être pour ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du premier épisode, et même un peu du deuxième, de la dernière saison de Beyblade qui est sortie, Beyblade Burst Dynamite Battle. Donc je vais te dire ce qui se passe dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle saison, et ensuite je vais te donner vraiment mon avis sincère sur l'épisode comme d'habitude, comme je l'ai fait sur les épisodes des saisons précédentes, que je te mets en description, tu peux aller voir, t'abonner. Mais avant ça, un petit placement de produit qui n'est pas vraiment un placement de produit, c'est pas un placement de produit. Je tiens juste à remercier la team Espace de sous-titrer régulièrement les derniers épisodes de Beyblade parce que je crois que c'est la seule team en France à faire ce travail de sous-titrage. Et du coup, j'ai vraiment galéré à trouver les épisodes à chaque fois sous-titrés en français. J'arrivais pas à les trouver en... Trouver les épisodes de la dernière saison sous-titrés en anglais, c'est très difficile, voire quasiment impossible. Donc merci à eux d'avoir trouvé des magouilles. Enfin voilà, je vous dis pas, ça s'est passé en sous le tapis, à coup de liens méga upload et tout qui m'ont fait accéder à l'épisode. Donc vraiment, faut les remercier. Voilà, je les aime pas tous dans cette équipe. On s'entend pas toujours très bien avec la team Espace, mais faut le dire. Faut le dire quand ils font des trucs bien, voilà, faut le dire, faut l'encourager. Merci les gars. Même s'il y en a qui se barrent un peu de votre équipe et tout, voilà, c'est pas... Je sais que c'est la galère, faire ça de manière bénévole et tout, c'est que vraiment vous kiffez ça. Donc voilà, un grand regard là à la team Espace qui, malgré toutes ces années, continue de faire les sous-titrages des épisodes et qui lâche pas leur croyance du Beyblade parce que vraiment à ce niveau-là, on parle de croyance parce que pour moi, c'est à chier. Bien, j'ai bien aimé en fait. On oppose les bases de la série avec plein de nouveautés. Après, ce n'est que le début. À voir quelle direction ils vont choisir pour cette saison, c'est une animation aux petits oignons et une ambiance très sinistre qui nous met directement dans le bain. On n'aura pas peur devant la série, mais on comprend l'ambiance macabre qui en ressort, et ça fait, mine de rien, assez plaisir. Je suis en tout cas content de ce qu'a déjà proposé ces deux épisodes, et peu importe là où ils vont partir. Donc voilà, une mise en scène vraiment soignée, vraiment cool. Ensuite, niveau sound design, j'ai plutôt bien aimé. On est amis, on se connaît, ouais, voilà, c'est pour ça que je me permets. Allez, on passe donc à l'épisode 1. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 1? Donc l'épisode il est assez court, on en reparlera à la fin. Il y a le générique d'abord, puis ensuite il y avait une petite scénette. Dans cette petite scénette, on voyait tout simplement Belle, donc on voyait un enfant avec une mèche rouge, français. Bah c'est moi en fait, encore une fois, c'est moi, ils me copient les mecs là, non? Ils me copient les mecs. C'est la puissance du rouge ça. Comment leur en vouloir? Donc on voit ce nouveau personnage qui bat un joueur, et là on voit le titre de l'épisode, et juste après, on se retrouve devant un château avec un grand frère et sa petite sœur qui font de l'urbex. Donc en gros l'urbex c'est quoi? C'est ils visitent des lieux abandonnés, hantés, etc. Ça s'appelle de l'urbex, voilà. Donc ils rentrent dedans, ils sont un peu apeurés parce qu'il y a une statue de démon et tout, ils ont un peu peur. On les voit avancer, flipper, et là ils voient quoi par terre? Ils voient des toupies et juste devant eux, un Base Stadium, pardon. Déformation professionnelle, excusez-moi. Là, on a toute une mise en scène de Enfin, moi, je vois dans ma tête, je vois d'apparition de Belle, le nouveau héros démoniaque qui saute du balcon avec sa cape chauve-souris. Cliché trans, c'est des clichés de merde, j'adore. Il leur propose de les affronter et qu'à l'issue du combat, celui qui perd part en pleurant. En gros, c'est ça. Non, en vrai, c'est ça. Il a dit qu'en gros, à l'issue du combat, le perdant devra prendre la fuite. Il a même dit un truc du genre je vais t'envoyer dans le monde des ténèbres, un truc du genre. Trop abusé le gosse. Il accepte, donc Belle fait apparaître son magnifique drone chauve-souris qui commence à streamer sur quoi? Sur YouTube? Non, sur Baytube les amis. Basara, donc le grand frère, sort sa toupie Death Salomon. Tant que Belle sort sa toupie Belial. Dynamite Belial. Proposition de nom d'ailleurs pour ceux qui font la traduction des épisodes en français. Franchement Belle, on pourrait l'appeler Ben. Voilà, je sais que vous n'allez pas le faire, vous respectez trop les noms japonais, mais franchement Ben ça passe. Moi je dis ça passe. Dites-moi dans les commentaires, on fait un vote. Belle ou Ben? Écris-le. Voilà, moi je suis pour Ben. Donc pendant que les joueurs sortent leur toupie, on s'aperçoit que Dynamite Belial est toute petite en fait, comparée
au système Super King en fait qu'il y avait juste avant. Et là au même moment, on commence à voir du coup nos anciens héros, donc Valt, Free et Louis, qui s'entraînaient de leur côté et qui voient cette diffusion de ce match. Le cahier des charges, comme d'hab, on le connaît. Les deux joueurs commencent à s'affronter. Là, grosse battle. Salomon, paf, il tape Belial. Évidemment, les coups de Death Salomon sont peu efficaces. Pourtant, il en donne vraiment beaucoup. On voit que Belial est beaucoup plus rapide. Des fois, il fait des petites esquives. Ils disent que c'est parce qu'en gros, c'est plus lourd. Et justement, au même moment, Valt et Free se disent que c'est grâce à cette nouvelle génération de toupies qui est plus petite, donc plus stable, plus voilà, il nous sort des trucs de leur cul comme d'hab. Donc Bell, il en a marre de subir les coups de Salomon. Il lui fait quoi? Il lui fait une attaque Super Sentai de la mort qui tue avec plein d'étincelles et son monstre qui sort son monstre démoniaque qui sort de la toupie. Il lui fait l'attaque, attention, Dynamite Bomber. La bombe dynamite. Une dynamite, c'est déjà une bombe. Donc Dynamite Bomber, bon, la bombe dynamique, c'est pas ouf, ouais, c'est pas ouf. Donc la toupie Salomon se fait éjecter et burst, en plus elle explose en vol. Et évidemment donc elle a perdu, voilà. À la fin de l'épisode, on voit donc les anciens héros, Valt, Louis et Free, qui sont du coup excités à l'idée d'affronter ce nouveau challenger qui arrive dans le game. Frisson! Fin de l'épisode, voilà, rideau. Après, petit spoil sur l'épisode d'après, parce qu'en fait, il était tellement court que En gros, sur l'épisode d'après, on a Belle qui parle à son monstre de manière naïve, en mode « on va devenir les meilleurs, machin ». Il y a tout le mythe qui est cassé sur le côté obscur du personnage. En fait, on voit que c'est un enfant dans sa chambre qui vit avec son grand-père, ils se font des petites blagues, enfin bref. Il y a Louis qui vient affronter Belle avec sa Longinus, du coup, Rage Longinus, que j'ai déballé la semaine dernière, attention, sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vous le mets dans la description. Je l'ai déballé cette toupie. Allez là, voilà, hop. Et il vient affronter cette nouvelle toupie Belial et il perd face à Belial. On verra quand j'aurai reçu Belial parce que spintopbattle.com, le site qui me fournit mes toupies de combat et que je vous conseille vraiment d'aller pour acheter vos toupies Beyblade, m'a envoyé Belial. Donc je vais pouvoir tester justement Belial et Longinus pour voir est-ce que c'est cohérent le scénario avec la réalité, tout ça. Et du coup, Longinus perd face à Belial pour montrer que Belle est un personnage ultra fort, etc. Voilà, pour montrer, oh, c'est un nouveau challenger, il est encore plus fort qu'avant, encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Bon, du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce début de cette nouvelle saison? Et j'ai quelques petits trucs à dire. Alors déjà, on a des épisodes qui sont courts. J'adore ça. Pourquoi j'adore ça? Parce qu'avant, souvent, je trouvais que pour 20 minutes, il traînait en longueur de ouf. Là, au moins, c'est court. Simple, efficace, un épisode, il se passe un truc, on découvre un nouveau personnage, il affronte quelqu'un, il perd. En 2 secondes, l'épisode, il est résumé, tu vois. De 2, ça va bien avec le titre de cette nouvelle saison, Dynamite Battle. Donc, les combats plus dynamiques. Je trouve que ça s'inspire vraiment là-dedans. D'ailleurs, en parlant du trailer, honnêtement, j'ai pas kiffé le trailer. J'ai trouvé ça moins bon que la saison précédente, le trailer. Par contre, j'ai senti cette ambiance de dynamique, 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 on va plus vite, on va plus vite, on va plus vite. Et là, je vois qu'ils font tourner la machine à fond. Je pense qu'ils ont eu des contraintes artistiques liées aux baisses de succès, à la baisse de popularité, je pense, de Beyblade, qui a fait que du coup, ils doivent produire moins d'épisodes, ou en tout cas, ils ont moins les moyens de faire des épisodes peut-être, ou alors on leur a demandé de faire des épisodes plus courts pour pouvoir continuer à diffuser, mais sans, enfin voilà quoi, sans embêter trop le public. Donc je pense que voilà, ils ont un format de vidéo plus court à cause du manque de succès de Beyblade, je pense. J'ai aucune preuve de ce que j'annonce, mais c'est comme ça que je le ressens et c'est pour ça que vraiment j'ai peur. Sur la dernière saison, je vous rappelle que les dernières saisons de Bakuten, je crois, et Beyblade Metal Fusion aussi se sont arrêtés pareil à peu près en même temps et ils ont tout fait à chaque fois pour essayer de récupérer leur public, ils se réinventaient à chaque fois, ça se cassait la figure et du coup on est à peu près dans le même timing que les saisons précédentes de Beyblade, donc j'ai vraiment peur que cette saison soit la dernière saison de Beyblade Burst. Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi que non, ça lâchera jamais ou qu'au contraire, ils ont trop abusé et qu'il faut qu'ils arrêtent parce que là, c'est abusé. Vraiment, voilà, soyez honnête dans les commentaires et je te promets que je lirai ton commentaire. J'ai très peu de commentaires honnêtement sur mes vidéos. Donc là, j'arrive à de plus en plus lire tous les commentaires. Deuxième petite note, genre dans cet univers, tout le monde a des toupies. Genre, il attend, Belle, tu vois, il attend des gens dans son château, tu vois. Déjà, un enfant qui a un château, déjà, il est tout seul dans son château. Il attend des gens dans son château pour les affronter, pour les battre. Ça veut dire que dans tout cet univers, tout le monde qui viendrait dans ce château, tout le monde a une toupie. Moi, je suis désolé, je vais faire de l'urbex. Je prends pas mes toupies Beyblade. Donc ça m'a fait un peu sourire, tu vois. On est vraiment dans un autre monde, quoi. Pour Belle, moi, personnellement, il m'a rien fait du tout. Le perso, à aucun moment, j'ai trouvé terrifiant. À aucun moment, j'ai été impressionné par lui. À aucun moment, il m'a rendu aussi excité.
aucun moment. Je voyais que la mise en scène, elle était complètement abusée, qu'il y avait 3 millions de plans caméra devant, derrière, hop, derrière le personnage, pendant qu'il tire, il y avait des reculs de caméra. Je voyais qu'ils abusaient totalement pour nous faire ressentir quelque chose, et cette chose, je l'ai pas ressenti. Je me suis dit exactement pareil que la petite qui disait, qui était à côté en mode, il est tout petit. Je me disais un peu pareil, tu vois. C'est un enfant qui veut jouer au toupie, moi ça me fait pas peur, tu vois. Juste on dirait un enfant qui fait le malin, qui fait et alors il est tout petit, tu vois. Je suis le rat du monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, casse-toi. Il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Juste il fait pourquoi tu fais le malin? Il est où l'enjeu? C'est juste je suis le roi des démons. Mais montre-moi que t'es terrifiant, parce que là tu me terrifies pas du tout en fait. Comme tous les nouveaux héros de Beyblade, on a du coup un personnage naïf, irrespectueux, tout ce que tu veux, en dehors du vrai monde, et moi forcément ça me plaît pas trop. Voilà. Pour la mise en scène, mine de rien, j'ai beaucoup aimé. Cette nouvelle saison, au moins, elle recopie pas les codes qu'on connaissait déjà de oui, je suis un nouveau personnage, je vais voir Val, Twaiger ou je sais pas quoi, je regarde leur match et je suis émerveillé, donc je vais fabriquer ma nouvelle toupie pour devenir un super joueur de Beyblade. C'est le genre de scénario qu'on se tape depuis je sais pas combien de saisons, ça me saoulait. Je l'avais dit dans ma review de l'épisode 1 de la saison précédente, c'est vraiment un ressort scénaristique qu'on connaît et reconnaît. Là, on est parti sur un épisode plutôt quoi neuf Scooby-Doo, tu vois, c'est pour ceux qui ont connu, tu vois, les épisodes de Scooby-Doo, ils vont dans des manoirs, ils rencontrent des monstres et tout. J'ai senti la même ambiance en mode Beyblade. J'ai bien aimé, un peu original, on est dans un manoir, château. J'ai l'impression qu'on est en France, donc petit point positif, voilà, ça fait plaisir. On est en France, c'est un peu cliché, tu vois, ils sont dans des châteaux forts ou des manoirs ou des trucs comme ça. Mais moi ça m'a fait plaisir parce qu'évidemment je suis français, voilà, il y a genre quelques codes d'horreur à la française, des vieux romans de l'époque, bref. Donc cette nouvelle mise en scène pour découvrir ce nouveau personnage, elle est quand même, je trouve, bien plus originale que tout ce qu'on a eu avant. Ça s'inscrit aussi dans l'air du temps avec ce fameux Baytube. Moi j'aime beaucoup quand on met en gros des éléments réels de la réalité dans un monde fictif, du coup genre YouTube, tu vois, j'adore, ça me fait trop rire. Par contre justement, par rapport à Baytube, genre dès que la diffusion a commencé du combat de Bélial contre Salomon, il y a tous les bladers qui étaient en train de s'entraîner qui ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient pour regarder cette nouvelle vidéo sur Baytube. Mais dans la réalité ça se passe pas comme ça. Moi je sors une vidéo YouTube, il y a personne qui s'abonne. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube pour avoir des vidéos justement sur les toupies Beyblade, et pour que la prochaine fois que tu joues, tu t'arrêtes de jouer pour regarder cette vidéo YouTube que je t'offre. Allez. Concernant justement le match, moi je trouvais ça un peu bidon qu'ils disent le perdant il devra fuir et être terrifié. Enfin, je vais t'envoyer dans le royaume des ombres. Au début j'ai cru qu'il allait peut-être se passer un truc à la Yu-Gi-Oh, tu vois, j'étais en mode il se passe un truc là, tu vois. En fait non, que dalle, genre juste il a perdu. Dans l'épisode 2, on le voit, en plus il revient, tu vois, genre c'est pas la fin du monde. Donc moi ça m'a pas du tout terrifié, et pour moi il y avait vraiment aucun vrai enjeu quoi. C'est un peu en gros si tu gagnes tu m'as gagné au toupie, et si tu perds t'as perdu, t'es dégoûté. Je suis désolé, non. La musique d'ambiance, gros point positif, j'ai bien aimé la musique d'ambiance. Je l'ai écouté en plus avec des écouteurs sans fil de chez Transmart, j'avais fait un placement de produit une fois. Et du coup je ressentais vraiment les basses, alors, je sais pas si c'est les écouteurs ou quoi, mais j'adorais l'ambiance, les musiques. Le travail qui a été fait vraiment je pense sur les musiques d'ambiance, ils ont dû refaire pas mal de musique. Il y a des thèmes un peu à la Dragon Ball au tournoi de pouvoir, je sais pas si ceux qui regardent Dragon Ball Super. Encore une fois je vois, mais c'est dans ma tête moi. Donc... La musique d'ambiance, elle tape et elle te met dans l'ambiance. Hein. Ah, je voulais voir si tu me suivais. J'ai fait la review de l'épisode 1 de la saison précédente il n'y a pas longtemps. Du coup, je me souviens un peu de tout ce que j'avais écrit. Et il y avait un running gag qui venait, qui c'était le héros qui s'était endormi, etc. Là, le running gag de l'épisode, c'était la petite sœur qui dit il est petit. Sa toupie est petite, et c'est ça genre le running gag. C'est un peu marrant, mais ça vole vraiment pas haut, c'est des blagues vraiment très enfantines. C'est toujours un running gag, pas ouf dans tout l'épisode. Ils ont repris la même recette pour le coup que l'épisode précédent. Enfin moi je me dis à ce niveau là, fais pas d'humour. Voilà, c'est pour mettre un running gag de 3 secondes,
le mets pas. Je sais que ça doit être dans leur cahier des charges, ils sont obligés de dynamique, le fun, il faut rigoler de temps en temps, les monstres, montrer que les nouvelles toupies sont plus fortes. Je sens encore beaucoup ce cahier des charges sur la conception des épisodes que je critiquais avant. Donc malheureusement sur certains points, ça n'a pas trop changé. Cependant, dans l'ambiance, c'est vrai que j'ai trouvé plus original cet épisode que ce qui m'avait été proposé par le passé. Est-ce que ça suffit à me faire aimer vraiment, kiffer à mort cette nouvelle saison Beyblade Burst? Pas des masses. Pas des masses, mais c'est un peu mieux. Je trouve ça un peu mieux. Le fait que les épisodes aussi soient plus courts, peut-être, ça aide. Je sais pas. Je sens qu'ils ont essayé un nouveau truc, même si je sens encore malheureusement ce cahier des charges Beyblade. Cahier des charges d'épisodes pour enfants, faire vendre des toupies, montrer le nouveau personnage, la nouvelle conception, les nouvelles toupies, devenir le meilleur, s'entraîner avec tous ses amis, devenir encore plus ami, devenir encore plus meilleur. Voilà. Tout ce cahier des charges là, je le connais, je le reconnais et j'en peux vraiment plus. Et du coup, c'est ce qui m'a fait ne pas aimer cet épisode aussi. Parler d'autre chose, quoi. Il y a tellement de sujets super intéressants à traiter dans le monde, dans la vie. Il y a tellement de choses riches. Restez pas dans votre monde à parler tout le temps des mêmes choses, Beyblade, s'il vous plaît. Donc pour ma review de l'épisode, c'est terminé. Maintenant, je vais parler juste un petit peu d'un point un peu technique qu'il y avait dans l'épisode. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par vraiment les toupies. On a vu encore une fois justement cette nouvelle génération. Alors déjà, nouvelle génération. Allez voir ma vidéo sur l'épisode 1 de la saison précédente. Je vous promets, j'ai l'impression de me répéter, mais tout le temps, à chaque nouvelle saison, ils nous disent « Ouais, c'est la nouvelle génération !» Avant, ils disaient « On a les toupies plus lourdes, donc elles sont plus fortes !» Et là, on se dit « Ouais, mais j'ai une toupie moins lourde, du coup, elle est plus rapide !» Putain, mais... Faut savoir, les gars. C'est un peu comme si, tu vois, ils nous disaient « Viens, suis-moi, suis-moi » et qu'en même temps qu'on avançait avec Beyblade, eux, pisser sur ce qu'ils avaient fait avant, tu vois. Moi, du coup, j'ai pas envie de les suivre. J'ai dit, attends, mais moi, si je te suis dans les poids, ok, je te suis dans ce système de poids, mais après, t'arrêtes ce système de poids, du coup, on fait quoi? Alors moi, effectivement, de base, à première vue, ça me fait plaisir. Vous me connaissez, je suis pas pour upgrader à chaque fois les masses, etc., monter en gap de masse. Donc, ça me fait plaisir que Beyblade, déjà, montrent leur attention envers les joueurs en répondant à cette critique qui est que Beyblade fait du toujours plus lourd, toujours plus machin, toujours plus bidule. Et là, ils sont partis sur un nouveau système. Soit on met le poids en haut, soit on met le poids en bas. Logiquement, le poids en bas est toujours mieux. C'est physique, c'est pas moi qui le dis, c'est juste la physique qui le dit. Après, ça dépend comment ils le mettent en place aussi, mais physiquement, si ta masse elle est en bas, c'est toujours mieux de toute façon. Effectivement, il y a des avantages à être une toupie plus légère, ça c'est vrai. Mais moi, l'avantage numéro 1 que j'aurais mis en avant, c'est l'équilibrage du jeu. Voilà, moi je suis content qu'ils aient arrêté de dire il y a plus de poids, c'est mieux, c'est plus fort. Voilà, je suis vraiment content qu'ils aient arrêté là avec ce système de taille et de masse. Mais le problème, c'est qu'ils n'en sont pas non plus revenus à la génération God, tu vois. On a quand même des toupies lourdes, plus lourdes que la génération Show Z. On est même à des poids qui sont à la génération GT, voire des fois Super King. Donc, ils n'ont pas upgradé, ils sont restés à peu près pareils. Mais franchement, on est à la limite et dans quelques mois, ils auront forcément des toupies plus lourdes. Peut-être toujours aussi petites, mais en tout cas plus lourdes, c'est sûr. Je les connais et ils vont pas tenir 6 mois comme ça, je les connais. Dans 3 mois, il y a une toupie qui dépasse les 70 grammes. Je les connais. Donc vraiment, je les trouve très hypocrites. C'est vraiment un argument marketing fallacieux pour vendre leur toupie, je pense. Après, on verra. J'espère qu'ils vont me donner tort. Pour l'instant, moi, en tant que joueur vraiment passionné là-dedans, je suis très déçu par l'écosystème du Beyblade. Donc, je peux pas vous dire que, ouais, cette nouvelle saison, c'est un truc de fou cette fois-ci, ultra stratégique, métagame équilibré, c'est le futur. Non, non, c'est faux. Franchement, n'y comptez pas là-dessus, mais au moins, ils ont pris en compte notre avis et ça, c'est déjà un premier pas vers le changement. Après, je suis désolé quand même, une toupie plus lourde, logiquement, elle a plus de masse à l'inertie, inertielle, c'est-à-dire elle a plus de force d'impact en fait, comment t'expliquer. Elle est plus lourde, c'est de la physique, tu peux pas te battre contre ça. Donc tu peux pas dire une toupie plus lourde est moins bonne qu'une toupie plus légère. Il faut que derrière tu donnes un contre-truc qui fasse que ça casse, tu vois. Par exemple, oui cette toupie est plus lourde, mais elle a moins d'aérodynamisme. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Il faut que, tu peux pas casser la physique comme ça. Donc ils disent à la fois faux et à la fois ça peut être vrai parce que réduire la taille d'une toupie, ça augmente son aérodynamisme, ça peut augmenter vraiment. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, qui nous mettent pas en avant, mais pour moi cet argument de c'est moins lourd donc c'est mieux, non. Non, non, non. Faut que tu me dises, c'est moins lourd, c'est un défaut, effectivement, mais il y a certains avantages. Là, j'aurais un peu plus accepté. Pour moi, dire c'est moins lourd, donc c'est mieux, c'est faux. C'est logique physiquement de dire c'est plus lourd, c'est mieux.
Voilà, si on prend vraiment que ce facteur-là en compte, la masse est plus lourde et plus forte qu'une masse plus légère. Voilà. Il faut prendre en compte d'autres éléments pour que cet élément-là devienne faux, tu vois. Là, ils ont mis en avant l'équilibre de la toupie. Moi, j'aurais franchement pas mis celui-là. Mais bon, on en reparlera justement dans les reviews des unboxings des toupies en question. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous mets le lien dans la description des épisodes que j'ai déjà reviewés ainsi que splinterbattle.com, le site pour acheter vos toupies de combat. Je vous laisse, c'était Dracolite. Merci aussi à la Team Espace, encore une fois, de m'avoir filé le lien en privé pour regarder ces épisodes. C'était Dracolite. Yo! La puissance du rouge! 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 La puissance du rouge!